Oui, Salut. bonsoir, bonsoir Anaël. Est-ce que vous avez, en attendant que tout le monde arrive, est-ce que vous avez peut-être après cette longue journée, des questions qui ont pas été, auxquelles n'ont pas été répondues? Parce qu'on a eu beaucoup d'infos qui ont circulé à travers l'introduction, les live mentors, responsables pédagogiques et toutes les petites questions portant voilà, sur l'espace. Est-ce qu'il y a peut-être des choses que vous aurez aimé peut-être qu'on aborde un peu plus, qui n'ont pas été abordées pendant ces sessions? Est-ce que, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des petits messages. Alors, comme c'est un Zoom, on va dire classique, vous pouvez aussi retirer votre micro, l'ouvrir et nous permettre de Bonsoir. parler. Salut Allez, Chali. Bonsoir, bonsoir. je prenais ton rôle en tant que Euh, t'arrives. Donc ça y est, on est bon, ça a commencé? Oui, ça a commencé, on n'attendait plus que toi. Ah, super. Super, super. Donc en gros, là, n'importe qui peut venir, mettre sa caméra, son micro et venir poser des questions, tout ça? Exactement. Top, top, parfait. Ça peut passer par le chat aussi. Ouais, Ah, il y a déjà une première question sur le chat d'ailleurs. ouais. Pourquoi j'attends toujours une vidéo de présentation au fond? J'entends. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui en même temps est sur Hub Live et du coup est en train de regarder un replay. Et du coup, on entend peut-être sa vidéo. Il y a une autre question qui dit, est-ce que les projets dans les Ouais. différentes matières, on peut choisir avec quel camarade, on peut choisir de faire le projet si lui aussi fait partie de Artline? S'il y a des projets à plusieurs, quoi, est-ce qu'on peut choisir son compagnon? On a des projets à plusieurs. C'est vrai que Nicolas, tu peux parler sur la partie éventuellement bachelor. On pourrait évoquer aussi la partie master qui est spécifique sur ce sujet-là justement, mais peut-être des éléments partagés à ce niveau-là. Bien sûr, en fait, on a des travails, ou des projets qui vont se faire en groupe. On en a en fait évidemment. On a aussi on a pas mal. Et l'essentiel des projets sont des projets individuels. Chez Artline, il y a plusieurs façons de voir le groupe. Même quand on est en projet individuel, vous le savez, certains sont alumni, ils le savent, on vous amène à partager vos projets, à les confronter à la communauté d'Artline et avoir du feedback là-dessus. Et puis parfois, pour la question qui a été posée justement, il y a des projets en groupe. Ouais. En B3 par exemple, donc en Bachelor 3, vous aurez ce qu'on appelle une bible graphique à créer. Donc il faudra créer un univers, une histoire, des personnages, des décors, des véhicules, des armes. Et tout ça évidemment dans un temps donné, c'est impossible de le faire tout seul. Et c'est important de faire des projets en groupe parce que souvent, si vous partez en production, ce sera un travail de groupe. Et donc ça, chez Artline, comme on vous met dans une situation professionnelle, dès le départ, les conditions de travail sont proches du milieu professionnel. Voilà, il y a ça. Après, évidemment, les groupes se font selon les affinités. Et parfois même, ça ne se fait pas par affinité, mais par besoin. Par exemple, vous êtes sur un projet qui va demander des décors de fou. Vous allez peut-être vous mettre avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui fait des décors. Et du coup, ce sera intéressant. On a eu aussi chez Artline des projets qui étaient intercursus. C'est-à-dire qu'on a travaillé avec les B3, par exemple, sur des projets, avec les B2, par exemple, en Bachelor 2, avec des projets des équipes Game Design et les CAI, donc Concept Art Illustration, sont venus donner leur talent sur le jeu des gens qui les construisaient. Donc, en fait, ça faisait des projets communs et ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, pour répondre à la question, oui. Et je compléterai que les moments de projet de groupe peuvent varier selon les cursus. Bien sûr. Typiquement, je sais que sur cursus Game Design, on a un projet dès le Bachelor 2 parce qu'on est lié à un concours Guillaume Clignancourt pour qu'un concours international de jeux de plateau. Donc, on a amené très rapidement à faire du projet. Voilà, sur les différents cursus, on va avoir une finalité plus de groupe ou individuel. Et tout ce qui est master, l'enjeu, tu parlais de projet intercursus, c'est tout l'intérêt pour nous du master, c'est de mélanger toutes ces compétences avancées, parce que dès qu'on arrive à master, on est déjà à un niveau qui est assez conséquent, assez solide, on est déjà junior à un niveau professionnel, parce que ceux qui sortent de bachelor peuvent travailler, on a déjà des niveaux conséquents, donc on peut faire des productions assez intéressantes, donc chacun va venir avec sa spécialité, et on va travailler du coup en collectif pour avancer et faire un projet, on va dire, de haut niveau. Ouais. Ok, nickel. Si vous voulez, on répondra au reste des questions plutôt à la fin. Là, on va commencer tous les alumni, si vous voulez revenir un petit peu sur votre expérience, ce que vous êtes devenu, retour sur le cursus Artline et sur maintenant ce que vous faites. On peut commencer avec, par exemple, Kylian. Alors bonjour à tous. Dans un premier temps, je suis effectivement jeune alumni. J'ai terminé le cursus en design graphique en 2020. Voilà, donc après 2 années de bons et loyaux services, mon retour sur Outline est vraiment positif puisque quand j'ai cherché en fait une école, je m'attendais pas à tomber au départ forcément sur l'école en ligne et j'avais
tout un tas de questions auxquelles on m'a parfaitement répondu. Et quand j'ai découvert les différents projets qui étaient très rythmés, au début, j'étais relativement intimidé par le niveau. Et puis, une fois qu'on s'est mis dedans, c'était vraiment une belle expérience. Beaucoup de travaux, vous l'avez mentionné tout à l'heure, finalement, beaucoup de travaux en équipe. Moi, j'ai souvenir d'en avoir fait 4 sur les 2 ans. Et c'était, comme vous dites, c'est-à-dire qu'à des moments, on était par affinité, par moment, par besoin. Puis du coup, c'était très enrichissant. Donc voilà, très, très bon retour sur les 2 ans. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Alors, je suis devenu indépendant depuis 2 mois. Avant, j'étais salarié en plus d'être inclineur. Et j'ai fait la transition en juin. Et donc là, voilà, je vole de mes propres ailes. Donc, je fais toujours du design graphique, bien sûr, beaucoup de motion design, du montage vidéo, un peu de captation vidéo également. Et donc, voilà, je suis pour l'instant très épanoui, très content. Ouais, et ça va, tu arrives à en vivre concrètement, complètement, ou tu as besoin toujours d'un petit travail à côté? Non, pour l'instant, j'en vis complètement. En fait, j'ai pris le temps de faire la passation. Donc, quand j'étais encore salarié, j'avais commencé à essayer de jouer sur le réseau. Et puis, j'ai Ouais, profité d'Artline aussi pour me faire un portfolio que je pense être de qualité. En tout cas, je tends toujours à ce qu'il le soit de plus en plus. Et le mélange des deux a fait que voilà, ça s'est plutôt bien déroulé pour l'instant sur les 2 premiers mois. Et a priori, en tout cas pour 2021, ce sera plutôt une bonne année. ok, bah top. Bah, merci pour ton retour. Tu veux nous Avec dire encore plaisir. quelque chose ou on passe à un autre Non, voilà, c'est pour bon? l'instant, je pense avoir tout dit. Après, s'il y a des Ouais, questions, n'hésitez pas. bah merci, on prendra les questions juste après. On peut revenir sur Lucas. Alors, je ne sais pas si Lucas est aussi un ancien élève. Peut-être pas. Et s'il n'a pas son Lucas, je ne sais pas Oui, si on pardon, j'ai pas l'entend. encore mis le fond. Ouais, Attendez, je suis en train de s'appeler. Bonjour, je suis un alumni CAI. Bonjour tout le monde. ouais, Vous allez dire ça. salut. Bah, du coup, pareil, si tu veux revenir un petit peu sur ton expérience, ce que tu fais aujourd'hui, tout ça, quel cursus tu as suivi chez Artline, qu'est-ce que ça t'a apporté, si c'était bien ou pas, voilà. D'accord, oui, oui, bien sûr. Moi, du coup, je fais concept art, CAI, concept art illustration. Du coup, c'est toute la partie orientée 2D, du coup, dessin, digital painting, etc. Globalement, le dessin sur ordinateur. Je sais, une filière qui intéresse beaucoup de monde, qui intéresse peut-être des gens parmi ceux qui sont là, peut-être. Ah, certainement, hein, certainement. Oui, 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 je vois Anaël. Oui, d'accord. Ouais, Il y a des gens qui sont intéressés par ça. Mais du coup, oui, j'ai fait CAI, je rentre en 2e année de master. Nous sommes la première promo de master. d'accord. C'est-à-dire que la moitié du temps, je bosse l'école et l'autre moitié, 3 jours par semaine, je suis dans une boîte d'animation à Paris. Globalement, c'était cool. L'avantage principal d'Artime, bon là, je suis chez moi, mais ceux qui sont beaucoup à l'école ont l'habitude, c'est la flexibilité du truc. Moi, c'est ce qui m'a vraiment conquis chez l'école, c'est que on peut suivre les cours de n'importe où. Et que moi, je suis un peu un baroudeur. J'ai tendance à suivre les cours dans le train, à la gare, etc. Et ça permet d'être possible. Et pareil, ça donne une adaptabilité de fou. Pareil, ils l'ont sûrement déjà dit. Je ne sais pas ce qui a déjà été dit sur Artline, mais je sais qu'on avait j'avais des gens dans ma promo qui bossaient à côté, enfin, qui avaient un boulot à plein temps sur le côté et qui arrivaient quand même à suivre l'école parce qu'il y avait ce côté un peu modulable avec le fait qu'on peut revoir les cours, que les mentors sont disponibles, pas au milieu de la nuit, mais à peu près à toute heure raisonnable. Donc, non, moi, ce qui me conquit chez Artline, c'est la flexibilité. Puis globalement, c'est la qualité de l'enseignement, elle est là, quoi. Bah, pour avoir vu pas mal de mentors aujourd'hui, ouais, ouais, je confirme. Enfin, voilà, les mentors sont bons et puis ils ont chacun leur expérience, leur manière de faire. Voilà, il y en a qui plaisent, il y en a qui plaisent pas, ça dépend. C'est comme toute école, il y a des profs. Enfin, c'est pas vraiment des profs, c'est des mentors. L'avantage, c'est que c'est pas des profs qui sont sortis du système et qui sont hors du circuit professionnel depuis 10-15 ans et qui sont complètement déconnectés. C'est globalement, c'est des gens qui travaillent encore aujourd'hui dans le milieu du jeu vidéo, de l'animation, du jeu de société, enfin, qui travaillent dans ce milieu-là, en fait. Et du coup, il permet de me donner un aperçu très vrai de comment ça se passe en studio, ce qui fait que quand je suis arrivé pour la première fois en studio, bon, forcément, j'ai découvert des trucs, mais j'étais pas plus surpris de ça, je savais à peu près à quoi m'attendre. D'accord. Parfait, parfait, parfait. Voilà. Bah, c'est nickel. Merci pour ton retour. On peut passer à. Alors, il n'y a pas le prénom, mais Live06. Ah, c'est peut-être moi, Sébastien. Ouais, Oui, du coup, j'ai gardé les anciens. ouais, Alors, du coup, à peu près pareil qu'Alexis, ça, il a quasiment tout dit. Moi, ce qui m'a bien plu, à l'époque, j'étais développeur logiciel. ouais. Et c'est dans le cadre d'une reconversion où, pendant que je bossais, je faisais Artline en même temps, avec 2 enfants, donc une famille à gérer, assez remplie. Et ce qui est bien, c'est l'organisation des cours est vraiment très, très bien faite et ça change vraiment d'une école physique. Et on a un retour, un feedback H24. Donc, du coup, c'est vraiment très, très bien.
Et pareil, le petit crochet sur les mentors, ils sont vraiment top. Ils n'ont pas la grosse tête du tout. La plupart sont oscarisés. Ils sont vraiment accessibles, ils sont vraiment top, compréhensibles. Et ce qui m'a vraiment séduit chez Artline, c'est vraiment aussi l'aspect bienveillance. Dans beaucoup d'écoles que j'ai pu voir faire, ben, en fait, c'était plus on marche sur la tête des autres pour aller plus haut. Là, c'est vraiment tout le contraire. Artline, c'est vraiment on est tous dans le même train. Il y a ce système de bienveillance. On se fait des feedbacks les uns avec les autres. C'est vraiment top. Je n'ai pas trouvé mieux à l'heure actuelle. Tout Ok. a été dit. De mon côté, pour moi, tout est bon. Et c'est quoi comme cursus que tu as suivi, toi? Alors avant, j'ai fait un master en conception et développement informatique. Et après, je suis passé j'ai fait le master 3D VFX. Je suis rentré directement en master 1 3D VFX. Ok. Du coup, sur portfolio, je bossais dans dans ma cave, entre guillemets. Je faisais quelques petits trucs et du coup, ça a convenu pour que je puisse rentrer en master 1. Et j'ai enchaîné sur le master 1 3D VFX que j'ai terminé, je crois que c'était en 2018, non, en 2020, il me semble, il y a 2 ans. Et là, j'enchaîne sur le Game Art en troisième année. Je viens de terminer la deuxième année en Game Art et j'enchaîne sur la troisième année pour dire à quel point c'est bien. Ok, ah oui. Bah top, top. Bah merci. Donc c'est Ouais, bah, Cédric, hein, c'est ça? moi, c'est Sébastien, pardon. Sébastien. Sébastien, pardon, d'accord. Donc on va passer à Cédric, pardon. Super, merci Ah, écoutez, Sébastien. bonjour à tous. Moi, alumni, donc j'ai fini mon master Game Director, donc c'est la suite du bachelor Game Design. Bah, là, en juillet, on a passé les jurys. Ouais, Moi, j'étais à la base dans l'événementiel, donc j'ai 31 ans, hein. J'étais dans l'événementiel, j'ai fait une reconversion professionnelle en 2016, donc pour travailler dans le jeu vidéo. Moi, j'étais plus attiré par la gestion de projet, ce que je faisais dans l'événementiel, mais apposé aux jeux vidéo. Donc, j'ai commencé par un bachelor Game Design et ensuite donc un master Game Director. Donc, c'est la suite logique du bachelor. Derrière ça, bah, en dernière année, donc en Master 2, là, j'ai pu faire 2 stages. Un chez GGE BV, donc en Hollande à Utrecht, et un deuxième chez Exhaust Studio, donc à Paris. Et là, la semaine dernière, j'ai signé un contrat chez Ubisoft en tant que Junior Project Coordinator sur Mario et l'Impact Crétin Spark of Hope, donc le prochain qui sort l'année prochaine. Moi qui avais un peu de réticence au début parce que bah, c'était une école à distance, etc., et que c'était un peu compliqué par rapport à ça, bah, en fait, j'étais grandement surpris en fait que bah, déjà je puisse avoir 2 stages en fait dans des boîtes qui étaient quand même assez intéressantes parce que chez Exopt Studio, j'ai travaillé avec Universal Studios aux États-Unis sur des licences de films, de choses comme ça. Et là, la possibilité de travailler directement chez Ubisoft, bah, c'est extraordinaire. Et ça a joué beaucoup en fait aussi Artline parce que bah, les premiers, j'ai un ami à moi aussi qui est dans ma formation qui est parti aussi en level design chez Ubisoft. Et ça commence à monter de plus en plus et les gens s'intéressent de plus en plus à cette école. Donc, il y a un bon mood et le Covid aussi, ça a joué beaucoup parce que bah, pendant que les autres écoles étaient fermées, nous, on était déjà bah, au taquet pour pouvoir continuer les cours parce que bah, ça ne changeait rien en fait à nos journées, hein. On était toujours à pouvoir suivre les cours à distance. On n'est pas à l'abri de futures pandémies, même si j'espère qu'il n'y en aura pas. Mais nous, on n'a pas subi ça en fait. On a pu suivre notre cours. Donc, par rapport à des personnes qui n'ont pas pu suivre pendant 3, 4 mois des fois leurs cours, bah, nous, on a eu, à part le fait de ne pas pouvoir sortir, mais sinon, on a pu continuer et c'était une grande force en fait de pouvoir faire ses cours quand on veut et à n'importe quel moment de la journée. c'est sûr, c'est sûr. Et ça fait rêver le parcours. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient bien aussi travailler avec des boîtes comme celle que tu as annoncée. Parfait. Tu avais envie de dire encore un petit mot ou... C'est beaucoup de travail. Faut pas se le cacher, hein, ça reste une école, donc c'est aussi chaque personne qui doit mettre aussi à se mettre à fond en fait dans les cours, sachant qu'il y a personne vraiment qui, comme dans une école en fait, qui va toutes les heures en fait vous dire faut travailler, faut travailler, faut travailler. C'est aussi à chaque personne de se responsabiliser. Ça responsabilise beaucoup aussi au début, même si avec nos mentors aussi on a beaucoup de suivi. Mais si on a la motivation, si on a l'envie, si on a la passion. Franchement, on peut y arriver. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, j'y connaissais pratiquement rien en jeu vidéo. Et en 4 ans, bah, aujourd'hui, bah, j'ai signé chez Ubi. Donc, je me dis que ouais, pour n'importe qui, c'est possible. Ouais, ok, bah super. Je pense que ça fait rêver pas mal de monde là qui nous entend. Super, bah merci Cédric. Paul, si tu veux y aller, nous Ok. raconter un petit peu ton parcours. Bonjour à tous, donc moi c'est Paul, du coup j'ai suivi le cursus infographie 3D en 2018. Donc là j'ai eu mon examen le mois dernier, donc là mon futur il est à développer. Cependant ouais je rejoins un petit peu ce qu'a dit Alexis, Sébastien ou d'autres.
effectivement, le fait de bosser avec des mentors, c'est génial parce qu'effectivement, on a cette perspective de qu'est-ce qui se passe dans les boîtes. Enfin, on a de l'expérience en face et du coup, on apprend mieux et bien, je pense. Après, moi, j'ai pas d'expérience dans notre école, mais c'est vrai que moi, mon cursus, il a été profitable parce que voilà, on travaille à distance aussi, on peut s'organiser. Je crois qu'en fait, ils ont déjà tout dit, mais ouais, c'est une expérience unique et on se développe personnellement là-dedans. Et voilà. Bon, moi, j'en suis là. Après, je suis en train de me développer encore. De toute façon, je pense qu'on évolue tout le temps dans ce métier et que voilà, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on a des perspectives. Faut rester curieux, voilà, faut s'investir, faut être motivé, c'est sûr. Mais c'est tellement beau de pouvoir vivre de ce que l'on aime, et moi, c'est mon cas. Donc, c'est sûr qu'après, si vraiment c'est une passion, faut vraiment aller au bout. Voilà, travailler, c'est sûr, mais à partir du moment où c'est une passion, le travail, c'est beaucoup plus simple. Voilà. C'est sûr. Ok. Donc, faut être motivé, quoi. Faut être motivé, mais Et après, voilà. Ok, super. Merci, Paul. Tu as envie de dire encore un petit mot? pas spécialement. Toi, t'es déjà dit, je pense que Ouais. voilà, c'est une expérience, hein, vraiment. Pour moi, elle a été profitable. J'attends la suite parce que il y a encore plein de choses qui m'attendent, j'imagine, mais voilà. Moi, maintenant, ce qui me manque là tout de suite, c'est l'expérience en studio, enfin en immersion professionnelle, parce que c'est du coup ce que j'ai pas pu vivre, mais c'est logique. C'est une école, donc du coup, bah, on apprend, et donc c'est ce qui me manque. Ça va être le chapitre 2 pour moi, euh, mais on nous prépare bien à ça, donc je pense que voilà, faut avoir confiance. Bah, de ce que je vois justement là, du retour des anciens élèves, ouais, on voit clairement que c'est quand même assez professionnalisant comme expérience. Bah, les mentors, encore une fois, qui sont des mentors et pas juste des profs déconnectés, comme ça a été dit, ça aide déjà directement à- à accéder directement à la vie professionnelle plus rapidement, peut-être avec les contacts, tout ça, après le cursus. Ok, Ok, voilà. bah, merci J'ai Paul. rien à rajouter. Merci à vous. Merci Paul. On va passer à Alexis, notre dernier alumni du coup. Moi-même, du coup. Ouais, c'est toi. Très bien. Ben, écoutez, enchanté tout le monde. Je suis alumni GameArt. J'ai donc terminé ma formation en juillet là, de cette année. On a eu notre jury. Et là, actuellement, ben, je suis freelance chez Artefact Studio, qui est un studio lyonnais. Et je travaille sur de la série d'animation qui est développée en temps réel. C'est pour ça que je suis quand même sur ce projet, parce que ça fait le lien avec le jeu vidéo. C'est un truc qui est quand même assez nouveau et c'est super chouette de bosser là-dessus. Et, euh, et puis voilà, et concernant mon expérience chez Artline, ben, tout a été plus ou moins dit. Donc pas grand-chose à redire, un peu comme tout le monde. J'étais assez tiraillé au début, je n'étais pas convaincu du tout par le format. Puis en fait, l'acheter, c'est l'adopter, quoi. Je sais pas dire Ouais. mieux. Et du coup, non, ça s'est très bien passé. On a eu des profs, enfin, le personnel d'Artline qui était en or, des mentors qui étaient en or, nos référents pédagogiques. Tout le monde est vraiment chouette. Il y a beaucoup de bienveillance. Et puis voilà. Et je sais pas trop si ça a été dit, je crois pas, mais un point qui est important quand même que je voulais souligner. Moi, par exemple, j'ai eu cette opportunité aujourd'hui d'être en freelance dans un studio parce que j'ai eu l'occasion de faire un stage et je pense que c'est important. Alors, on est un format en ligne, donc forcément, c'est ouvert à tout le monde et tout le monde n'aura peut-être pas cette possibilité, mais les travails à distance s'ouvrent de plus en plus avec la pandémie, donc ça, c'est chouette. Ça ouvre de nouveaux horizons. Et un petit mot pour les futurs apprenants, potentiellement, je dirais essayer de penser, trouver un stage, c'est vraiment la porte d'entrée pour le monde professionnel et ça permet de faire ses armes sans avoir trop de pression. Les studios, pas tous, je les connais pas tous, mais ils sont quand même assez chouettes en général de ce que j'en entends. Donc, ils sont compréhensifs et donc faites vos armes comme ça, je pense, et ça pourra déboucher sur des métiers derrière. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup Alexis. Bah, si un ancien élève veut rajouter un petit mot, n'hésitez Oui, pas. Ouais, j'aimerais rajouter un petit mot. Quelque chose de très important que j'ai trouvé très très bien, c'est qu'en fait, une fois qu'on a notre diplôme, contrairement à d'autres écoles, c'est pas merci, au revoir, on se parle plus. En fait, avec Artline, on est dans leur réseau LinkedIn.
Slack. Du coup, on reste en contact et lorsqu'il y a des offres d'emploi, ils nous taguent directement sur LinkedIn, ils nous taguent sur Slack, ils nous maintiennent en fait en entretien un lien. J'ai trouvé ça super cool. Ça peut aider vachement pour l'offre d'emploi. Voilà, on n'est pas juste lâché comme ça. Complètement, ouais. Ouais, ouais, ça aide beaucoup. Et puis voilà, c'est un suivi important, quoi. C'est pas juste quand vous êtes élève, vous intéressez, ensuite, ça y est, on vous oublie. Ça, Exactement. c'est un très bon point, ouais. C'est un très bon point. Qui n'est pas toujours le cas dans des écoles privées, quoi, c'est sûr. Ok. S'il y a même des spectateurs qui veulent du coup mettre le micro ou la caméra et venir intervenir ou poser des questions, n'hésitez pas, vous pouvez. Sinon, je vais prendre des questions qui sont sur le chat. Euh, Là, par exemple, on me demande sur le chat, donc c'est Killer Plies qui demande, voilà, est-ce qu'il y a eu du mal à choisir entre différents cursus à la base par exemple, si on est passionné de jeux vidéo, il y a plusieurs cursus qui peuvent toucher un petit peu à ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu de regret, j'imagine, ou est-ce qu'il n'y a pas eu trop de mal à choisir initialement? Si un ancien élève veut On peut, répondre ou... on peut s'aiguiller. Genre, par exemple, dans ma promo, il y avait une meuf du coup en concept art, en dessin. Elle s'est mise à beaucoup apprécier la 3D. Bon, elle n'est pas partie en 3D, mais du coup, elle en fait énormément, elle trouve le temps de faire. Et on en a même beaucoup. Nous, en concept art, on est les meilleurs. Et du coup, on ramène parfois des gens de 3D, comme il y a des gens de concept art qui se barrent en 3D. Enfin, genre, si au bout d'un an, en gros, les premières années, les 2 premières années, globalement, enfin, surtout la prépa, mais les 2 premières années, on touche un petit peu à tout. Même en concept art, on fait de la 3D et inversement. Et si on se rend compte que l'autre écurie nous plaît plus, il y a moyen de s'arranger pour essayer de, voilà, moyennant beaucoup de travail pour se mettre à niveau, évidemment, enfin, du travail personnel pour se mettre à niveau, de s'aiguiller vers une autre voie. Ça s'est déjà vu, en tout cas, si on en a vraiment envie. Donc, moi, j'ai jamais eu de regrets, mais je sais que ceux qui en ont eu n'ont pas eu trop de problèmes à se réorienter vers ce qui les faisait vraiment kiffer. Ouais. Oui, il y a des possibilités de rattrapage, tout à fait. Ok, ok. Et du coup, est-ce que bah, justement aussi, pour ceux qui n'auraient pas plus de doutes que d'autres, justement, la prépa est aussi faite pour ça, pour être un peu plus sûr de ses choix par rapport au cursus? Ouais, Ouais, Je me permets, excuse-moi, je me permets de rebondir aussi sur le fait de pouvoir s'orienter. C'est vrai qu'on a eu des apprenants qui ont démarré les 2e années, par exemple l'infographie 3D, et finalement se retrouvaient pas trop dans ce cursus, peut-être trop technique par rapport à ce qu'ils s'attendaient, parce que la prépa, on fait beaucoup de dessins, on touchait des outils, mais la 3D, c'est quand même très technique. On a l'avantage d'avoir plusieurs sessions dans l'année. On n'a pas que des rentrées en septembre, comme la majorité des écoles, on a des rentrées en novembre, en février, etc. Donc ça nous permet, nous, de stopper, entre guillemets, la formation et de reprendre l'année qu'ils souhaitent faire. En février, ils ne perdent pas un an. Si c'est le cas, ils peuvent vite rattraper la session d'un autre cursus. Donc, et c'est l'avantage du suivi individualisé, c'est que c'est des dialogues qu'on a en permanence avec nos apprenants. Donc le but, c'est d'accompagner la trajectoire. Donc si on décèle qu'il y a un mal-être ou ils ne sont pas dans leur élément, on va chercher la solution avec eux. Donc c'est du dialogue. Voilà. On n'est pas fermé à un an de contrat, vous débrouillez, vous allez au bout, on en reparle plus tard. Ça n'a aucun intérêt. Au contraire. Donc on est là pour discuter avec eux et trouver la meilleure solution. Comme disait, je ne sais plus si c'était là, mais voilà, l'un des points forts de l'école, c'est la souplesse aussi, justement, et toujours moyen de trouver ce qui nous correspond le mieux, quoi. Ok. Si je peux rebondir sur la Ouais. question. Moi, personnellement, donc, j'ai suivi le cursus infographie 3D. J'ai pas fait la prépa de première année. Et réellement, je pense que j'aurais dû la faire. Parce que ça apporte quand même pas mal de bases. Faut savoir où on en est au niveau technique, etc. Oui, et artistique. Mais c'est vrai que je regrette. Bon, maintenant, c'est pas trop tard d'ailleurs. Je pourrais toujours me former là-dessus. Mais j'aurais dû la faire. Personnellement, j'aurais dû la faire, même si c'est pas forcément. C'est plus bosser sur de la 2D, entre guillemets. On a quand même des bases de colorimétrie, enfin pas mal de choses qui sont super importantes pour après développer et rien que créer une image. Ça se fait en 2D, ça se fait en 3D, mais c'est des bases qui sont importantes et solides. Et très honnêtement, en ce qui me concerne, je pense que j'aurais dû la faire. Voilà. D'accord. Ok. Ok, ok. Et justement, on me demandait aussi, alors là, c'était plus ce matin, question un petit peu générale sur l'école. Est-ce que si on a déjà travaillé concrètement dans un domaine un peu similaire, est-ce que c'est possible d'intégrer directement 2e année de bachelor, première année, ou directement même le master, je ne sais pas, jusqu'où on pourrait intégrer, même si j'imagine que c'est du cas par cas et qu'on doit étudier vraiment chaque profil, mais est-ce que c'est possible? Alors oui, tout à fait, je vais répondre à cette question-là.
En fait, déjà, quand vous arrivez chez Artline, il faut savoir un truc, c'est qu'il n'y a pas de concours d'entrée. C'est vraiment différent par rapport aux autres écoles. Il n'y a pas de concours d'entrée, mais il y a une évaluation de votre niveau qui est fait par les admissions et qui va permettre de vous orienter. Déjà, on va déjà parler du projet professionnel et qu'est-ce que vous voulez faire vraiment. Et après, on va regarder un petit peu le niveau. Effectivement, il y a des élèves qui vont aller en B1. Et pourtant, ça a été dit ici, hein, le B1, c'est hyper important parce que c'est un rappel des bases. Et parfois, un rappel des bases, ce n'est pas une mauvaise chose. Et après, on a certains de nos élèves qui peuvent rentrer directement en B2, en B3, et il y en a certains qui peuvent même rentrer en master directement. Mais ça, vraiment, c'est du cas par cas, c'est vraiment bien regardé de près. Notre idée, en fait, c'est que on ne veut pas vous amener dans un niveau où vous ne pourrez pas suivre. Il y a effectivement, quand vous arrivez quelque part, il y a une émulation et comme une entraide entre tous les artliners pour vous pousser vers le haut, il y a aussi le fait que si vous n'avez pas certaines bases, bah, vous n'arriverez pas à suivre les cours, tout simplement. Il y a des gens qui ont un très bon niveau en dessin et qui vont postuler Artline, qui vont rentrer et dire « Ah, mais moi, je veux directement aller, par exemple, en B3 », mais qui ne connaissent pas la 3D. Pourtant, en B3, on a par exemple un cours essentiel qui s'appelle Méthodologie du concept art, où la base, c'est de la 3D. Pourtant, on est en 2D, on est bien d'accord. Hein. Mais je veux dire par là qu'il y a des étapes à pas griller, à pas rater. Et donc, il y a vraiment une étude qui est faite sur le niveau quand vous rentrez. Ok. On va prendre, il y a deux questions assez intéressantes. Par exemple, la question de Cyprien qui demande, donc il aurait pour projet de créer une fondation donc concernant tout ce qui est art, modélisation 3D, art digital, tout ça, et il demande est-ce que l'école pourrait être une expérience qui pourrait l'aider justement à mener à bien ce genre de projet. Je veux bien prendre celle-ci. Ouais. C'est intéressant, c'est typiquement le genre de démarche qui nous plaît. Qui nous plaît énormément, c'est justement d'arriver avec un projet. Alors précis ou pas précis, c'est pas dramatique, mais au moins avoir une envie, une démarche. Et nous, ce qui va nous intéresser dans ce projet, c'est est-ce que les compétences nécessaires pour mener ce projet sont cohérentes avec le projet de formation. C'est vraiment une question de cohérence de projet de formation par rapport au projet que la personne a. Si pour monter ce projet, il faut des prérequis en 3D, etc., et que ça correspond à ce cursus 3D, bah oui, ça va coller, ce sera cohérent, et il n'y a pas de problème. C'est vrai que ça marche pas toujours dans les écoles. Si on prend vraiment terre à terre les problématiques que peut rencontrer une école pour ça, c'est qu'à la fin, on va dire, la pertinence et qualité d'un cursus est mesurée sur le taux d'employabilité des personnes derrière. Et ces projets sont un peu des dérivés, qui sortent des stats. Et c'est vrai que des fois, on peut, en tant qu'école, se dire, OK, est-ce que c'est cohérent, etc. On a toujours été ouvert avec ça. On adore l'entrepreneuriat. On adore les gens, typiquement Pascal en avait cité quelques-uns dans la matinée, qui sont arrivés, que moi je vais monter ma boîte, je vais faire ça. Génial. Ça peut paraître fou de dire à quelqu'un qui est jeune de dire va monter ta boîte. En général, tout le monde a plutôt un discours inverse. Nous, au contraire, c'est qu'il la monte ou pas quelque part, c'est pas le plus important. Par contre, c'est quelqu'un qui a un feu de dingue et qui a envie d'apprendre, qui va cravacher pour apprendre. Et quelque part, nous, c'est un levier. On va l'exploiter un maximum. Après, peut-être qu'on va l'accompagner pour réorienter son projet. Peut-être qu'on verra au fur et à mesure du temps que c'est pas le plus pertinent, il faut l'ajuster, ou alors il est nickel et on enchaîne. Mais en tout cas, c'est un point de départ. C'est pas forcément un point d'arrivée. C'est un super point de départ. Et ça, c'est un point de départ qui est génial. Quelqu'un qui a envie de monter une structure, c'est pas anodin non plus. Bah, c'est du pain béni pour nous. C'est quelqu'un qui va se donner à fond pour son projet. C'est tellement personnel que c'est génial. Et c'est des personnes qui s'investissent énormément dans la formation. Et c'est là qu'on voit la différence entre, pour nous, les prérequis. Le portfolio, c'est des compétences, ça s'acquiert. C'est notre métier d'enseigner. Par contre, avoir la flamme et l'envie, etc., vaut mieux venir avec ça. Et ça, pour nous, c'est ce qui C'est fait essentiel. un bon hardliner, quoi. Ok, très bien, très bien. Donc voilà, hein, si vous avez des projets, quels que soient vos projets, n'hésitez pas hein, à venir tant que vous êtes motivé. Je crois que c'est vraiment l'essentiel. Il y a une question de Elena. Alors déjà, juste si vous avez des questions que forcément, que si on n'y répond pas là ce soir, n'hésitez pas à revoir hein, la journée porte ouverte, les différents éléments, comme ce qu'on a fait la table ronde hein, concernant les prépas, parce qu'il y en a qui redemandent le contenu des prépas, tout ça. Mais pour répéter par exemple ça, on me demande si on est déjà diplômé, mais dans un domaine qui a vraiment rien à voir. Est-ce qu'on peut se réorienter et reprendre de zéro en fait avec Artline, ou est-ce que des prérequis en dessin, dans un métier dans le milieu sont nécessaires? Ça va dépendre du cursus. Le prérequis de dessin sera nécessaire pour les cursus concept art. Typiquement, si on veut démarrer une deuxième année, c'est pas une licence en biologie qui va aider, sauf si on a fait du dessin parce qu'on s'est emmerdé dans sa licence vue, on a fait que ça pendant 3 ans, et finalement on se retrouve avec les prérequis. Donc c'est pas tant le diplôme que la personne aura ou son parcours qui nous intéresse, mais plutôt les prérequis par rapport à ce cursus-là. Donc on va regarder éventuellement son parcours, mais ce qui nous intéressait, c'est surtout ce qui va se faire
autour de ça? Est-ce que les prérequis sont cohérents? Et chaque cursus a ses prérequis spécifiques. Donc, en game design, c'est pas la même chose qu'en concept art, qu'en infographie 3D, design graphique, etc. Donc, voilà, on va voir le portfolio, ce qu'a réalisé la personne, et si c'est avancé, il peut intégrer la deuxième, voire la troisième année, voire le master. Ce qui était le cas de Sébastien, il est arrivé, il n'a pas formé en 3D, il a fait ça dans sa cave, comme il a dit tout à l'heure. Et je me rappelle, hein, j'avais vu ton portfolio, donc je t'avais rencontré à cette époque-là. Et voilà, il avait la flamme. Sébastien, effectivement, c'est le gars qui a la flamme. C'était pas parfait, son portfolio, il était pas fou. Par contre, derrière, on pouvait déceler quelqu'un qui s'arrache. Il a fait en un an ce que fait quelqu'un normal, fait ça en 3 ans. Et toutes les imperfections, je me dis, c'est pas dramatique, ça se compense par le travail et on est là pour lui enseigner. Donc voilà, on va déceler plutôt ces aspects-là. C'est pas uniquement la beauté du portfolio qui nous intéresse, mais c'est si on fait un portfolio conséquent en peu de temps, comparé à j'ai fait 5 dessins en 10 ans, enfin, ouais, enfin, il y aller un peu plus vite parce que ma fille fait ça en 2 heures, donc il y a un moment, il va faire un peu plus que ça. Donc voilà, on va analyser au cas par cas, clairement. D'accord, ok. Bah, justement, en parlant de cas par cas, là, il y a pas mal de questions assez personnalisées. Je pense que pour toutes ces questions-là, le mieux, ce sera de venir contacter les équipes correspondantes, hein. On ne va pas y répondre ici. N'hésitez pas, encore une fois, enfin, l'école est très ouverte à toute demande, donc n'hésitez pas à prendre contact derrière, à- voilà, à dire vraiment votre situation et à voir avec eux si c'est possible ou non, justement. Peut-être est-ce qu'on pourrait rapidement, vraiment très rapidement, rappeler les deux prépas qui sont disponibles et dans quel cas s'orienter plus vers l'une ou l'autre? C'est ça. Ok. Du coup, on a effectivement deux prépas, la prépa design et digital, qui est l'équivalent de ce qu'on appelait avant la MANA, la mise à niveau en art appliqué. Donc, c'est un cursus qui est, donc pour rappel, la prépa est une prépa intégrée, c'est-à-dire qu'elle représente la première année du bachelor. À l'issue de cette prépa, vous intégrez directement la deuxième année. Du coup, la prépa design et digital, c'est, comme je disais, l'équivalent de l'ancienne MANA. Et c'est une année qui permet de reprendre toutes les bases de dessin traditionnel, donc réapprendre le volume, l'anatomie et également le digital painting. Ceux qui passent par cette prépa design et digital sont souvent ceux qui veulent faire un peu comme Alexis du coup du concept art et de l'illustration, qui veulent faire également de l'infographie 3D, des VFX, puisqu'il y a une unité de formation autour de cela. Également ceux qui veulent faire du design graphique comme Kylian passent par cette première année. Ensuite, il y a la prépa game, qui est la prépa intégrée commune au cursus de game design et de game art. Donc, pendant cette année-là, on reprend toutes les bases de jeu, en passant par les bases de jeux traditionnels, de jeux vidéo. On découvre l'industrie du jeu et on fait une initiation au game design, au level design. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais, bah, c'était bien résumé, ouais, ouais. Il y a une question aussi là de la part de Léa qui peut intéresser pas mal de monde. Est-ce que, il est possible, est-ce que l'école a une certaine reconnaissance pour obtenir certaines aides à la formation, ce genre de choses? Du coup, je vais garder, je crois. Oui, effectivement, il y a plusieurs possibilités d'aide au financement. Alors après, c'est très spécifique à chacun et à sa situation personnelle. Du coup, comme disait Shadi tout à l'heure, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse en discuter. Il est possible de se faire aider par le Pôle emploi, par la mission locale, par la région également. Donc, c'est assez, il y a plein de choses qui est possible. Et du coup, n'hésitez pas à en parler avec Maureen ou Lara ou moi-même pour qu'on puisse vous accompagner là-dessus. D'accord, donc voilà. Tous ceux qui nous entendent là, il ne faut pas hésiter à prendre contact, même si vous n'avez pas forcément tous les fonds nécessaires. Voilà, prenez contact, décrivez votre situation et puis voilà, en espérant trouver une solution à la fin. Ok, ok. Concernant les logiciels, globalement, je vois aussi que voilà, il n'y a pas forcément besoin d'avoir qu'un Mac ou qu'un PC en fonction des cas. Pareil, on s'adapte avec les logiciels, tout ça. Je ne sais pas qui pourrait me répondre à cette question. Je peux, s'il faut. Ouais, Effectivement, Mac ou PC, en fait, ce qui compte avant tout, c'est ce que vous avez dans votre tête, en fait, au niveau de la créativité. Au niveau des logiciels, vos cours et vos mentors ont l'habitude de travailler avec les logiciels que l'on utilise dans l'industrie. C'est-à-dire ce qui est utilisé au sein d'Ubisoft, par exemple, au sein de boîtes d'effets spéciaux ou de dessins animés. Et nous, en fait, nos cours sont basés sur la suite Adobe, en fait, Adobe Creative.
Donc, les cours et certains cours sont sur Photoshop, Illustrator. Nous, ce que l'on conseille en fait à nos étudiants fortement, en fait, c'est de s'équiper de cette suite de logiciels. Il faut savoir que ce soit pour la 3D ou pour la 2D, même avec Photoshop, avec en fait un certificat de scolarité, donc on pourra voir avec l'école et l'équipe pédagogique, vous pourrez en fait avoir les logiciels avec des prix préférentiels. Par exemple, la suite Adobe Creative, avec simplement une preuve que vous êtes inscrit à l'école, vous pouvez l'avoir en fait avec un abonnement complet de, je crois, environ 20 €. Hein. Alors, je ne travaille pas chez Adobe, je peux me tromper sur les prix, mais c'est 20 € par grosso mois modo, pour la suite complète. voilà, c'est ça. Et c'est la suite complète. Voilà, merci Alexis. C'est une suite complète dans laquelle vous avez Photoshop, Illustrator et ainsi de suite. C'est important pour vous, en tant qu'étudiant chez Artline, d'avoir des bons réflexes, des réflexes de professionnel, parce que c'est à ça qu'on vous forme, à rentrer sur le monde professionnel. Si vous faites tout votre cursus avec d'autres logiciels qui existent sur le marché et que vous intégrez un studio qui utilise pour le coup la suite Adobe et que vous ne connaissez pas, là, ça va être un problème. Donc voilà, ça c'est important, on travaille avec ces logiciels-là. Mais de base, D'accord, ok. les logiciels de dessin, par exemple. Enfin, je sais qu'à mon studio, ils commencent à utiliser, mes DA utilisent Krita, il y en a qui utilisent Medibang, etc. Ils ont à peu près tous la même ergonomie. Enfin, il n'y a pas de différence. Tout à fait. Si on sait maîtriser Photoshop, on peut migrer sur Krita ou Medibang en 2 jours. Il faut savoir aussi qu'il y a des versions non commerciales de certains logiciels, en 3D notamment. Je pense à Nuke, mais il y en a d'autres, même Substance Painter Cime, où on permet d'utiliser gratuitement le logiciel. Il est capé en termes de résolution d'image, enfin, c'est souvent ça, mais on peut l'utiliser pratiquement dans l'entièreté du logiciel et c'est plutôt cool parce que du coup, il est entre guillemets gratuit. Il y a des solutions. Ok. Top. Bon, on arrive sur la fin. J'ai peut-être encore une petite question comme ça à poser et puis ça pourrait peut-être intéresser les spectateurs. Est-ce que là, peut-être un ancien élève pourrait me dire justement si vous avez juste gardé contact avec d'autres anciens élèves, même de différents cursus, parce qu'au final, les différents cursus pourraient même être amenés à créer une petite équipe qui pourrait travailler éventuellement ensemble, tout ça. Donc, est-ce que vous avez juste gardé contact entre vous et pourquoi pas relayer des contacts, des choses comme ça? Mais de ouf, en vrai, on continue à être ultra soudés. Il y a un mois, j'étais chez un pote à moi qui était en première année de design. J'ai mes amis de l'école. Enfin, maintenant, c'est vraiment des potes. Même si on est aux quatre coins de la France, on s'arrange pour se voir aussi souvent que possible. Ils sont bien mon anniversaire le mois dernier. Enfin, il y a ce côté, enfin, les autres en ont parlé, mais ce côté, même si c'est une école en ligne, on va pas forcément pas venir rechercher à la canne à pêche, mais globalement, dès lors qu'on fait un pas un peu vers les autres et que tout le monde fait un pas, enfin, il y a vraiment de l'échange quand on se sent pas seul. On peut souvent faire des sessions où on est en vocal sur Discord, enfin pas sur Discord, mais plus sur le Zoom. On a un Zoom qui est ouvert en permanence, qui nous sert un peu de foyer où les gens bossent ensemble, se font des retours sur le direct et tout entre eux. Enfin, il y a une bonne ambiance. Il y a vraiment une bonne ambiance. On se sent pas seul et on peut vraiment se faire des potes. Enfin, moi, je sais que les gens de ma promo avec qui j'ai vraiment accroché, je pense que c'est vraiment des amis, quoi. Enfin, c'est genre... Ok. Donc, oui, on n'est pas isolé. Si certains peuvent avoir cette inquiétude comme c'est une école à distance, non, vous n'êtes pas du tout isolé. Au contraire, il y a beaucoup d'entraide, tout ça. C'est top à ce niveau-là, quoi. Complètement, pour garder contact, c'est même limite mieux, quelque part. C'est assez paradoxal, hein, mais je pense que c'est mieux. Parce qu'il y a la plateforme Slack, etc. On communique beaucoup. On est sur plein de réseaux sociaux, professionnels, etc. On garde contact. Après, entre cursus, je sais pas. Mais on garde contact et c'est bien. Ok, nickel, nickel. Ouais, Bah, écoutez, bonsoir, Chat. Je voulais juste poser ma question, plutôt préciser par rapport au logiciel. Je sais que Photoshop, Mac, PC, il n'y a pas de problème. Par contre, ZBrush ou Maya ou je ne sais pas, Blender, quelquefois, il y a des logiciels, ils n'existent pas sous Mac. Et c'était plus dans ce sens-là ma question. C'est si par exemple j'ai un Mac, que vous travaillez sous Maya et que Maya, il n'y a pas Mac, comment je m'en sors, quoi, par exemple? Il me semble que c'est le cas pour 3ds Max qui est un peu limité sur Mac, si je ne me trompe pas. Je crois pas qu'il y ait de contraintes. En tout cas, j'ai pas eu de retour de contrainte de ZBrush sur Mac à ma connaissance. Mais en tout cas, on y prête attention, si c'est le cas. On y prête attention. Toutes les listes de logiciels, on fait attention à ce que ce soit compatible, soit on informe bien en amont qu'il faudra du coup un ordi particulier par rapport au cursus. En prépa, il n'y a pas de contrainte. En tout cas, dès qu'on est en deuxième année et plus, il peut y avoir des spécificités, on les communique en tout cas. Ok, merci, parce que moi, je suis plutôt Mac, hein, je ne cache pas. Moi, je suis PC, tout va bien. Pas de guerre de religion ici, baissez les armes. Bah, parfait. Bah, écoutez, on arrive sur la fin. Est-ce que quelqu'un veut rajouter une petite info, quelque chose?
ou c'est bon? Je veux bien rebondir sur quelque chose qu'avait dit Alexis, enfin Ouais. plusieurs personnes qui l'ont dit, parler de bienveillance dans l'école. Pour nous, c'est assez, enfin pour moi en tant que directeur d'école, c'est super important je suis satisfait en tout cas, ce genre de retour, surtout dans une école d'art, parce que les écoles de création numérique, elles sont pas réputées pour être bienveillantes, en tout cas en France. Au contraire, c'est un peu la grosse pression, et c'est vrai qu'on a il y a cette culture de la réussite par l'effort, et en gros, ça peut marche ou crève. Et Artline s'est créé un peu en opposition de ça, en étant persuadé qu'avec de la bienveillance et du bien-être, on peut faire mieux qu'en mettant les gens sous pression. Et que ce soit ressenti et dit et participé, voilà, par nos apprenants, pour moi, ça me touche beaucoup, parce que c'était vraiment un projet pédagogique qui s'est construit avec cette volonté-là, et je crois fortement, en tout cas, une éducation qui peut être différente et qui peut apporter quelque chose de plus positif dans la communication, dans l'échange et dans la réussite au final. Donc, ça me touche qu'il y ait eu ces retours-là. Merci à vous, les gars. Ok. Bah, moi aussi, de ce que j'ai vu, bon, il y a beaucoup d'élèves qui me disent que voilà, le fait d'avoir une école à distance permet quand même d'avoir un peu plus de temps, de mieux s'organiser et d'avoir facilement un petit job étudiant à côté. Donc ça aussi, s'il y a des gens qui se posent la question, si vous pouvez avoir un job étudiant et être chez Artline, bah, c'est possible, quoi. Voilà, il y en a beaucoup qui l'ont prouvé. Voilà, voilà. Bah, si personne n'a quelque chose à rajouter, on va s'arrêter là. C'est bon pour tout le monde? Yes. Juste une petite Ouais, question, il y a un after ouais. après ou... Alors, je crois pas. Je crois que c'est ça l'after, justement, déjà. L'after de l'after. Voilà. On adore les afters. Bah, merci à tous pour cette belle journée. J'espère qu'on a pu renseigner un maximum de personnes. Et voilà, n'hésitez pas encore, si vous reste des questions, tout ça, voilà, n'hésitez Merci. pas à contacter les équipes correspondantes. Voilà, bah, je voulais remercier Johan, hein, le directeur, et puis tout le monde, tous les autres qui nous ont accompagnés, les anciens élèves, les mentors, tout le monde, quoi. Merci à toi pour la super animation et Merci, d'avoir Shadi. accepté la proposition. Merci, C'est top Shadi. Ah, je d'avoir t'en prie, je Et t'en chez prie. Artline, on fait ça pour d'avoir ça. Bah dire ouais. merci. T'es devenu Juste- Artliner aujourd'hui. Mais justement, je comprenais pas pourquoi vous faisiez ça tout à l'heure. Ok. Bah, merci. Applaudir sur Zoom, ça marche pas. Du coup, on est plus visuel. D'accord, ok. Bah, merci à tous, ça m'a fait plaisir et voilà, j'espère qu'on a renseigné un maximum de personnes. Allez, très bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut tout le monde. Ciao. Salut, salut.